Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous arrivez. Bonjour Dom, bonjour Dominique, bonjour Steph. Bonjour, bonjour, je vois que ça arrive. Alors, n'hésitez pas à me dire en même temps si pour la lumière et le son c'est bon pour vous. Bonjour Marie-Agnès, bonjour Morgane, bonjour Nathalie. Parfait, parfait, je vois que vous êtes au rendez-vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Isabelle, bonjour Aurélie, bonjour Andy, bonjour Martine, Natacha, bonjour. Parfait, parfait, je vois qu'il y a du monde en ce samedi matin, c'est nickel. Nickel, nickel. Alors, il faut que je descende. Euh, Ah Estelle, ma pauvre. Ah bah, tu vas patienter en agréable compagnie, donc ça fera mieux passer la pilule de la prise de sang. Enfin, si on peut appeler, si on peut dire ça. Bonjour Christelle, bonjour Marie-France, bonjour Christine, bonjour Domi, bonjour Brigitte. Je vais y arriver, hein. Vous vous rappelez, c'est samedi matin, donc bonjour Valérie, bonjour Nathalie, parfait, parfait. Tout est bon, son et lumière, parfait, impeccable. Alors, c'est un peu sombre le plan de travail. Alors, attendez, on va essayer de faire autrement. Hop. En fait, j'ai essayé de changer d'éclairage, mais est-ce que comme ça c'est mieux? Est-ce que là c'est mieux? Hop. En fait, il faut que je trouve le truc idéal. Est-ce que ça... Bon, on va laisser comme ça. Hop. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, j'espère que c'est mieux là, Steph. Bonjour Manu. Donc, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up. Durant mes lives, je ne travaille qu'avec les produits Stampin' Up, puisque Stampin' Up, c'est mon deuxième métier, hein. Donc, je vends des produits, j'anime des ateliers quand c'est possible. Voilà, voilà. Et pendant mes lives, je vous fais découvrir les produits Stampin' Up, des techniques, des astuces. Enfin voilà, on voit plein de choses. Donc, je fais 2 lives par semaine, le mardi soir à 20h et le samedi matin à 9h30, comme là. Alors, aujourd'hui, je vous ai annoncé qu'on allait travailler avec les papillons et la colorisation. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu, ça a déjà été publié sur certains sites. Euh, Là, il y a une collection qui va sortir. Oui, pas évident d'être toujours tip-top avec la lumière. Ah non, c'est hyper dur en fait. J'ai racheté une nouvelle lumière, mais c'est pas encore ça, donc faut que je réussisse. Du coup, je vous disais, il y a une nouvelle collection qui va sortir à partir de mardi. Vous pourrez la commander à partir de mardi sur les papillons, qui s'appelle Bouquet de papillons, qui est juste waouh. Donc on va travailler avec. Je vais vous montrer une petite partie de ce qu'on peut faire avec, hein, d'accord? Bonjour, pas sommeil, il est 3h30 du matin, Québec, j'adore vos lives. Oh merci Diane, c'est très gentil. J'ai vu votre message sur mon blog, merci beaucoup. Je l'ai vu juste avant de démarrer, donc j'ai pas eu le temps de vous répondre. Bon, bah pareil, pour une insomnie, c'est pas mal d'être ici. Alors, euh, avant de commencer, je vous rappelle le code hôtesse du mois. Si vous passez commande sur ma boutique en ligne, hop, il va changer lundi, hein, du coup. Ensuite, Celebration. Celebration, vous vous rappelez, c'est la promotion, enfin vous savez, pour celles qui savent, la promotion qui permet, par tranche de 60 € d'achat, d'obtenir des cadeaux. Dans ces cadeaux, on a cette collection de papier, Champ de fleurs. Pourquoi j'insiste sur cette collection? Parce qu'après, elle ne sera pas en vente, donc vous ne pourrez pas l'acheter. Et elle va être coordonnée. Il y a une boîte Paper Pumpkin qui va sortir. C'est une boîte qui vous permet avec du matériel pour faire 9 cartes. Donc vous avez dedans un petit set de tampons. Et puis vous avez tous les éléments pour réaliser des cartes. Donc là, c'est 9 cartes avec les enveloppes coordonnées. Vous voyez ces jolies enveloppes avec l'intérieur vert qui est rayé vert foncé, vert clair. Elle sera disponible le 13 avril. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que cette boîte, elle sera coordonnée à cet ensemble de papier, mais cet ensemble de papier, vous ne pourrez pas l'acheter. Donc si jamais vous avez une commande à passer avant le 28 février et que vous vous dites, oh là là, j'ai déjà pris des cadeaux Celebration, je ne sais pas quoi faire,
eh bien, prenez ce set de papier, c'est des feuilles 30-30, donc recto verso, et vous pourrez vous faire plaisir après avec cette boîte qui a un coût de 26 €. Donc après, je vous laisse ramener ça au prix de votre carte, hein, mais on fait 9 cartes avec enveloppe. Calculez combien ça vous coûte dans le commerce de réaliser 9 cartes. Là, vous avez tout le matériel pour le faire. Il vous faut rajouter la colle, des choses comme ça, mais tout le reste est fourni. Voilà pour ça. Allez, on va sur nos petits papillons. Alors, mardi, pour celles qui étaient en live avec moi, bonjour Annette, bonjour alors Martine les tampons. Donc, je vous avais montré ce panneau que j'avais réalisé avec les découpes des papillons et le tamponnage. Pour celles qui suivent Sandra, les ateliers de Sandra, elle a travaillé hier avec les papillons. Moi, je vais vous proposer quelque chose de différent. Voilà, je sais qu'elle a travaillé elle avec les papiers design, je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas. Donc dans cette collection, on va avoir donc une grande découpe qui nous permet de découper toutes ces formes ici, d'accord, les formes pleines, et puis des découpes qui vont nous permettre de découper des papillons ajourés. C'est juste splendide. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, pourtant j'ai déjà des trucs papillons, hein, j'ai des perfos et tout ça, j'ai dit, ah non, elle est trop belle, j'adore, j'adore, je la veux. Le tampon, les tampons, qui sont juste waouh aussi, hein, d'accord, regardez, ils sont juste magnifiques. Donc en fait, dans les die, tout ce qui est en orange sur ma feuille là, c'est les die, d'accord? Donc il y en a beaucoup hein, quand même. Le tampon, il reprend tous ces papillons là, papillons qu'on peut laisser tels quels, qu'on peut coloriser, on peut faire plein de choses. Bonjour, ça va bien, ça va bien. C'est Chantal, hein, Tonus, je crois, si je me trompe pas. Bonjour Françoise, bonjour Edith. Donc voilà, juste ça déjà, c'est top. Alors les papillons, l'avantage c'est que c'est universel. On peut les utiliser pour des hommes, pour des femmes, même pour des enfants. Les enfants, ils trouvent ça joli, les papillons. On peut, c'est un truc qui passe partout. Des fois, un projet, une carte, une boîte, on sait pas trop quoi mettre en déco. Paf, papillon. Ça marche tout le temps. C'est génial. Alors moi, celles qui me connaissent, j'ai une phobie des insectes, hein. Tous les insectes, rampants, volants, tout, tout, tout. Je déteste tout. Le papillon, ça va. Après, papillon de jour, hein, les papillons de nuit, là, c'est pas la peine. Hein, mais je suis hystérique, hein, c'est une horreur. Il y a des gens qui ont peur qui ont le vertige. Bah moi, c'est les insectes. Enfin, les insectes, les trucs qui assimilés aux insectes. Parce que quand je parle d'une limace, par exemple, on me dit c'est pas un insecte. Oui, bah c'est pareil pour moi. Je hurle comme une tarée. Donc les papillons, ça va. Après, faut pas qu'il y ait des papillons avec trop de, vous savez, des pattes, des machins, des trucs. J'aime pas trop non plus. Mais ceux-là, voilà, ils me font pas peur. J'ai aucun problème à les avoir dans mon atelier à travailler avec. Donc, le tampon, alors, le tampon, il est ici. Donc, Butterfly Brillance, là, je peux le dire en anglais. Voilà, la collection complète s'appelle le bouquet de papillons. Et le tampon, il est là. C'est un seul et même tampon. C'est un énorme tampon. Alors, vous allez me dire, oui, bah c'est pas pratique, parce que si ça vous va pas, vous pouvez tout à fait le découper, hein. Il y a des démos qui les ont découpés pour les désolidariser. Moi, perso, au début, j'ai dit, ah, c'est dommage que ce soit comme ça. Puis, en fait, je l'ai utilisé et ça me gêne pas plus que ça. Parce que je vous dis, les papillons, on en utilise tout le temps. Donc, en fait, vous pouvez... Ah, bah, merci, Morgane. Ah ouais, non, je suis hystérique, hein. Après, les papillons, j'aime bien. Maintenant, il y a quelques années, j'avais été en Thaïlande, il y avait une ferme aux papillons à visiter. Je suis jamais rentrée dedans, hein. Je suis pas non plus tarée, hein, j'aime pas trop quand même. Mais voilà, c'est joli. C'est joli. En papier comme ça, un tamponné, ça me va très très bien. Donc, vous avez tout style de... Voilà, vous avez les petits papillons avec les petites ailes arrondies, toutes douces, ceux-là qui sont un peu plus travaillés. Voilà, moi ça me gêne pas que ce soit un gros bloc comme ça au final. En plus, ce gros bloc, on va avoir une grande daille qui vous permet de tous les découper. Alors bien sûr, je ne me suis pas mis au bon endroit. De tous les découper, voilà, si je prends mon papier que j'ai imprimé ici, tous d'un coup, d'accord? Donc ça, c'est juste top. Et l'autre truc qui est topissime aussi, c'est qu'on va pouvoir découper sur le papier. J'ai la voix qui part en vrille, là, je sais pas ce que j'ai. Ah non, mais moi je déteste les insectes. Une année, Stampin' Up, ils avaient sorti, je sais pas si l'année dernière ou l'année d'avant, un set avec des petits scarabées, des petits... Ah bah non, mais même pas possible. Alors là, même pas en rêve, hein. Même pas que j'ai acheté ça. Ah bah ça, je me sens moins seule. Donc le papier design, je vais vous le montrer après, mais par exemple, on va avoir, c'est ce papier-là, celui-là, où vous pouvez venir, je crois que c'est voilà, c'est celui-là, découper tous les papillons d'un coup. Donc clairement, si j'ai besoin du gros papillon jaune, je m'en fiche de découper les autres, en fait.
Après, si je veux vraiment que le petit qui est là et que je veux pas découper mon papier, bah, je détourne le petit vite fait et puis je le passe dans le die avec seulement celui-là. Mais autrement, vous les mettez de côté dans une petite boîte. Vous savez, les petites boîtes à bazar qu'on a de tous les côtés dans nos ateliers, dans nos scrap rooms. Et bah, du coup, vous pouvez l'utiliser comme ça. On peut aussi faire des formes d'une autre couleur en uni et venir superposer avec un papillon ajouré par-dessus ou en ton sur ton, ça peut être très joli aussi. Il y a plein de choses. Ensuite, ce que j'aime bien dans ce die-là, contrairement, on en a un autre qui est encore au catalogue où c'est une seule découpe de papillons, mais tous les papillons sont accrochés ensemble, c'est qu'ici, tous les papillons, si vous le voyez, sont séparés en fait. Ça fait pas une seule et unique, c'est pour que ce soit plus rapide, mais c'est des découpes séparées. Donc voilà. L'autre chose à savoir, c'est que ça, vous l'utilisez avec la grande machine de coupe, hein. Si vous avez la mini, ça passe pas dedans, hein. D'accord? C'est trop large. Donc c'est la grande machine de coupe. Ensuite, on a toutes les petites découpes qui sont ici. Donc ils sont là, je vous les ai découpés parce que je trouve que c'est plus parlant. Regardez, pour faire un petit morceau de mur, c'est juste génial. On peut les éditer en négatif ou en positif pour faire des petits trous, des petites taches, des petites striures, on a des mini papillons aussi. Enfin, vraiment, je trouve que cette collection, voilà. Stampin' Up ne se moque pas de nous, là, il y a beaucoup de die, c'est vraiment très très joli. Alors, au niveau des papiers, hop. J'espère que ça vous plaît, hein. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, J'aime bien les petits cœurs. Et pour me dire si vous aimez. Non, sérieusement, c'est pour me dire si vous aimez. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas du tout, hein. Donc on va avoir ces papiers-là. Donc c'est des papiers en format 15 sur 15. À 15,2 sur 15,2. D'accord, regardez l'arrière, c'est joli aussi. On peut faire. Alors il est en vente à partir de mardi, le 2. Donc pour les personnes qui sont à proximité de chez moi, qui font en général leurs commandes et qui viennent les retirer chez moi, je peux prendre les précommandes dès maintenant. Mais sinon c'est à partir de mardi, à partir du 2 mars. De toute façon je vous mettrai toutes les infos avec les prix tout à l'heure sur mon blog après le live. Ensuite on va avoir cela, regardez, c'est hyper joli les couleurs. Avec des fonds aquarellés derrière. Aquarellés, c'est mon truc. Ceux-là. Ah là pour une fois, enfin pour une fois, non. Je les trouve tous très jolis. Des fois les trucs avec les papillons, c'est plus ou moins chargé. Là je trouve qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà. Les faux unis derrière qui sont assez sympas. On va avoir ceux-là. En plus vous avez beaucoup de papier, hein. Regardez ceux-là, ils sont trop mignons les petits là. J'adore, regardez. C'est trop beau. Donc franchement, ils sont vraiment très beaux. Donc au niveau des couleurs, pour vous donner une idée, on va avoir donc le noir nu, baie des Bermudes, fleur de cerisier, corail calypso, juste jade, magenta en folie, mélodie de mangue, macaron à l'amande que j'adore, mystérieuse brume, calico coquelicot, tellement safran et le blanc simple. Ce qu'ils appellent encore murmure blanc, hein, parce que les emballages n'ont pas été modifiés depuis le changement. Oui, pour les personnes qui connaissent pas les produits Stampin' Up, l'avantage des produits Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. C'est-à-dire que si j'achète ce lot de papier et que je me dis, oh là là, le rose, là, moi j'ai peut-être un papier rose chez moi, mais je sais pas s'il correspond ou pas, bah, si vous prenez chez Stampin' Up, le rose ici, ça va être magenta en folie, ou fleur de cerisier. Tout est coordonné, les encres, les papiers, les rubans, tout est coordonné. Donc ça, c'est un gros plus, hein. Moi, c'est ce qui m'a fait craquer aussi chez Stampin' Up. Alors, bon, je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, non, dernière chose, dans la collection, il y a aussi de l'autre papier effet bois. Et vous allez voir, il est trop beau. Il y a 2 feuilles. Et regardez, on dirait vraiment du bois. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit les nervures. Alors, je vous parle pas de ce qui est en marron foncé, hein. Regardez les plis là. C'est pas moi qui ai abîmé le papier. C'est le papier qui est comme ça. Alors, il est assez fin, mais j'ai pas encore travaillé avec. Vous voyez, on voit les nervures du bois. Il est juste sublime, ce papier. Il est trop beau. Bon, derrière, mais derrière, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais il y a 2 feuilles. Je le trouve... Waouh! J'ai pas travaillé avec encore, hein, je vous le dis. Mais il est juste magnifique. J'adore. Moi, j'aime bien tous les papiers effets bois. On a une collection... Bonjour Françoise. Bonjour Geneviève. On a une collection élégance naturelle qui est au catalogue annuel. Il y a beaucoup de papiers effets texture et effets bois. J'adore. Je viens d'en recommander parce que j'en avais plus d'ailleurs. Alors, je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, je vous montre une première petite carte que j'ai faite avec les papillons.
avec un effet, un fond que j'ai aquarellé. Voilà, donc là on peut faire ce genre de carte. Ah oui, c'est comme du parquet, il est trop beau, trop beau. Et ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est cette carte-là. Alors, est-ce que ça vous plaît? C'est ça qui est difficile avec le live, c'est qu'on attend, on attend les réactions, on ne sait pas en fait. Bonjour Christine. Voilà la carte que je vais vous proposer de réaliser aujourd'hui. Cette carte-là. Alors pourquoi je vous ai mis une colorisation? Parce qu'en fait on va faire le fond ici, on va réaliser le fond de la carte avec, si vous voyez, c'est embossé, hein, d'accord? C'est la technique, ce qu'on appelle du résiste, vous connaissez peut-être déjà, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, ça mouline? Ah bah oui, ça doit être pour ça alors, parce que je vois pas les réactions tout de suite en fait. Et vous voyez, je vous avais dit, on peut superposer des épaisseurs de papier. Là, j'ai pris du papier velin que j'ai colorisé. Donc, c'est cette carte-là qu'on va réaliser aujourd'hui. Celle-là, c'est pour vous montrer un autre style totalement différent. Peut-être que je vous proposerai de la faire à un autre moment sur un autre live. Mais on va faire celle-là aujourd'hui, euh, avec son enveloppe coordonnée. Les deux vous plaisent? Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Donc voilà, on va réaliser celle-là. Donc je vais vous montrer comment on réalise le fond grâce à nos brosses magiques, hein, les fameuses brosses à estompe. Que là, ici, j'ai utilisé les pinceaux pour aquarelle qu'on a au catalogue, qui s'appelaient avant les Aqua Painter, pour, euh, pour celles qui connaissent. Mais ça, on verra sur un autre, sûrement sur un autre live, comment on les réalisait. Mais ça donne un effet très joli aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vrai, ça vous plaît? Ouais, la technique du résiste, on va voir ça. Donc vous voyez, c'est tout embossé avec les papillons. Il y a un fond, le papier, c'est moi qui l'ai colorisé. Et puis bah, les papillons. Les papillons, je vais vous montrer aussi. Et du coup l'enveloppe. Alors l'enveloppe, j'ai vu ça, j'étais inspirée sur internet et j'ai trouvé ça juste magnifique. Je vous ai déjà dit, j'adore décorer mes enveloppes et là je trouve ça juste super avec la colorisation avec les brosses estampes. Alors je ne sais pas si vous les avez déjà, ces fameuses brosses à estampes. Elles sont juste magnifiques. Enfin, géniales à utiliser. Pourquoi elles sont géniales? Parce qu'on s'en met pas plein les doigts. C'est pas comme les tampons avec les doigts éponges, qui sont certes très pratiques, hein, d'accord? Après, chacun son côté. Donc, les brosses estompes, c'est ça. C'est ces brosses-là. Alors, j'en ai nettoyé aucune parce que je les nettoie pas tout de suite, en fait. C'est des brosses pour mettre de la couleur. Et en fait, c'est comme des. Alors, on m'a dit que c'était comme des brosses de maquillage. Hein. J'ai pas de brosses de maquillage, mais je vous montre. C'est des milliers de petits poils. C'est tout doux en plus. C'est des milliers de petits poils. Alors vous allez me dire, ouais, super, mais par rapport aux doigts éponge, c'est plus cher. Alors, si je vous dis pas de bêtises, c'est 14,50 € les 3 brosses. Maintenant, vous allez me dire, vu le nombre de couleurs, ça va me coûter une blinde. Non. Alors l'avantage, vous allez voir, c'est qu'on s'en met pas plein les doigts. C'est que pour estomper, je trouve ça plus facile que les doigts éponges. Clairement, un fond comme ça aux doigts éponges, moi, j'y arrivais pas. Hein. Vraiment. Après, c'est peut-être moi qui suis pas douée, mais j'y arrivais pas. Avec les brosses à estompe, je trouve ça magique. En fait, vous utilisez une brosse par teinte. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je n'ai que 6 brosses. Vous voyez, j'en ai une que je vais utiliser pour les bleus, une pour je ne sais pas, les roses, les rouges, je sais pas, j'en ai utilisé 2. Vous voyez, je commence bien. Une pour les violets, une pour les jaunes, une pour le vert. Et en fait, entre chaque, vous voyez, regardez, elle dépose plus de couleur. Alors après, elle se lave. Hein. Moi, je les ai pas encore lavés. Steph, j'ai vu que toi, tu les avais lavés. Moi, je les ai pas encore lavés. Mais ouais, franchement, génial. Alors, je les trouve top, déjà parce qu'on s'en met pas plein les doigts. Et parce que, ouais, ça estompe vraiment, vraiment. Ouais, pour les enfants aussi, ouais, c'est top. Parce que moi, le fond comme ça, tout léger, j'ai jamais réussi avec les doigts éponges. Alors après, je vous dis, je suis peut-être pas douée, mais j'ai jamais réussi. Bon, on va attaquer. On attaque. Avec l'enveloppe coordonnée, je trouve ça juste magnifique. Alors, donc, il nous faut... Alors, attendez. Il nous faut du matériel pour embosser, puisqu'on va faire de l'embossage. Les petits papillons, je les ai déjà découpés hein, pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai fait un petit papillon dans du papier velin et un autre dans du papier blanc simple.
j'allais dire tout blanc, oui, c'est ça. Avec, j'ai utilisé cette découpe-là. Donc, mes petits papillons. Il vous faut de la poudre à embosser blanche. Donc, de l'encre pour l'embossage, la Versamark. Le pistolet chauffant, qui est ici. Là. Elle se lave bien. Longue à sécher et reste un peu colorée. Ouais, alors moi, c'est pour ça, Dominique, que je les ai pas lavés. Oui, tout simplement, sous l'eau du robinet, c'est tip top. Les fondus sont plus faciles à réaliser avec les brosses. Ah oui, complètement. Vous allez voir, c'est clairement plus simple. Donc moi, je vais travailler avec ces encres-là. Macaron à la menthe, narcisse délice et fleur de cerisier. Ah bah raté, Amy. Je suis sûre que tu vas craquer. Je suis sûre. Bonjour. Je suis sûre que tu vas craquer. C'est juste top. Ils sont trop beaux. Les papillons sont beaux, les brosses à estompe sont belles, sont pratiques. Vous voyez, dans un autre genre, alors, elles sont pas très jolies, hein, mes colorisations, mais voilà, je les ai imprimées, je les ai colorisées. Là, j'ai fait ça au feutre aquarellable. Je me suis éclatée dans les couleurs, hein, j'aime pas forcément ce que j'ai fait, mais on peut faire plein de choses avec ces papillons. Alors, il nous faut déjà notre base de carte, une base de carte de 14 cm sur 21 et on plie à 10,5. Bien sûr, à chaque fois, je me trompe de feuilles de papier. Je ne sais pas pourquoi. Hop. 14 sur 21. Celle-là fait 20. J'ai gardé une feuille pour faire... Ben, c'est ça. Donc 14. Ça, c'est la base de carte classique. 14 sur 21. Je fais mon pli à 10,5. Voilà. Et là, j'ai ma base de carte. Hop. Ensuite, il me faut... Moi, j'ai pris sous l'écume, en verre, après, pour faire le matage. Et là, j'ai pris un morceau qui fait 10. Par 13,5. Là, je coupe toujours et tout d'avance. Et le morceau pour faire ma carte, je vais prendre aussi 10 par 13,5. Vous allez voir pourquoi. 10. Parce qu'en fait, je le recouperai après. Parce que des fois, quand on fait la colorisation, on met un peu plus d'encre sur le bord, ou on peut des fois tacher le bord sans le faire exprès. Hein. Je suis habituée pour ça. Oups. Vous voyez toujours. J'ai un peu tout envoyé valser. Et du coup, comme ça permet de le recouper un peu. Alors, avant de commencer la colorisation, on va déjà embosser le papier. Alors attendez, je cherche une feuille de brouillon. Parce que bien sûr, il faut que j'oublie un truc. Voilà. Donc, pour l'embossage à chaud, il vous faut une feuille de papier que vous pliez en deux, qui vous permettra de récupérer la poudre. Il vous faut votre base de papier. Ah ouais, elles sont vraiment top, les brosses. Mais je ne sais pas si c'est pour les brosses qu'elle a craqué, Amy, ou si c'est pour les papillons. Bonjour Martine. Ben moi non plus, ils sont pas rangés. À chaque fois que je veux les ranger, je les utilise. Du coup, je les range pas. Hop. Mon tampon, on vient de l'avoir. Alors, le truc, c'est que comme il est grand, bah, soit vous utilisez la presse à tampon, le Stamparatus, soit il faut investir dans un grand bloc acrylique. Ça, après, c'est vous qui voyez. Et l'avantage, hop, je vais tamponner avec de la Versamark sur ma feuille. Alors, j'utilise toujours moi le petit Stampin' Buddy qui était un petit coussin avec du talc ou je sais pas ce qu'ils mettent dedans, un genre de talc, pour enlever l'électricité statique. Il est plus en vente chez Stampin' Up, mais je sais que vous pouvez en trouver sur internet. Il y a même des dames ou des messieurs, hein, mais des dames qui se le fabriquent. En fait, c'est un tissu, vous voyez, un peu effet t-shirt, dans lequel elles mettent du talc, et apparemment ça marche bien. Ah oui, Estelle, c'est mieux avec le son, le live, je suis d'accord. Du coup, j'en déduis que ça y est, tu as fini au labo. Donc voilà, ça enlève l'électricité statique. Ensuite, je vais tamponner
avec la Versamark, mon tampon, enfin mes papillons. Donc en n'oubliant pas d'en mettre un peu partout, voilà. Enfin d'en mettre partout surtout. Et là, bah après c'est à vous de voir, hein, si vous voulez, comment vous voulez. Moi je le fais, hop, de manière aléatoire. Bonjour Ghislaine. Voilà. Donc une fois qu'on est là, hop, vous voyez, je pense que vous voyez les papillons qui sont, enfin on voit en transparence là. On referme son encre, on met ça de côté, et là on va venir verser la poudre blanche. Ah, j'adore cette technique de l'embossage. L'embossage, j'ai déjà dit plein de fois pour celles qui me suivent depuis un moment, j'adore ça. C'est un des trucs qui a fait que j'adore le scrap. Je trouve ça beau, je trouve ça tellement joli. Donc, on tapote. Et vous voyez l'avantage d'utiliser le petit coussin enfin, le petit Stampin' Buddy, c'est que ça retire toutes les petites particules qui pourraient traîner à droite à gauche sur ma feuille. Des fois, c'est ce qui se passe sur l'embossage, et du coup, bah, quand il y a de... Bah voilà, Manu dit, elle l'a fait elle-même, le petit coussin. Effectivement, j'en ai entendu parler. Moi, je l'ai depuis... ça s'use pas, en fait. Ça dure hyper longtemps. Donc, une fois que j'ai récupéré ma poudre, maintenant, alors je vais faire un peu de bruit puisqu'on va chauffer pour que l'embossage se révèle. J'adore ça, l'embossage à chaud. Je trouve ça beau. Oui, il y a du monde, c'est bien, je suis contente. C'est que ça vous plaît, c'est top. Oui, alors je vais vous expliquer pour le papier foncé. Donc là, vous allez voir, hein, la poudre, elle chauffe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là, elle se transforme, la poudre. Hop, on le voit bien. Là. Donc la poudre, elle chauffe, elle fond, et du coup, elle vous donne cet aspect brillant de l'embossage. Et en relief. Alors, je suis désolée pour le bruit. Je vais vous répondre, Valérie. Je vais vous dire comment faire. Mais j'attends qu'il n'y ait plus de bruit parce que sinon vous n'allez pas entendre ma réponse. Alors, je sais pas vous, mais moi, cette technique-là, l'embossage, j'aime trop. Ça fait 50 fois que je le dis. Bah, je vous ai dit au début que j'aimais pas les insectes. Alors, c'est magnifique, hein, Jessica. C'est génial, l'embossage à chaud. Voilà. Donc, effectivement, quand on utilise le petit coussin sur papier clair, c'est bien. Sur papier foncé, ça laisse une pellicule parce que c'est une poudre, c'est un genre de talc qu'il y a dedans. Donc, pour retirer cet effet, par contre, si vous l'utilisez sur du papier noir, ça va vous laisser un voile blanc. Et ben, une fois que vous avez fini d'embosser, que c'est sec, voilà, vous prenez une lingette, les lingettes dépoussiérantes. Il y a une marque qui commence par un S qu'en fait, mais sinon, des lingettes dépoussiérantes, là, vous le passez dessus, ça vous enlève toute la poussière blanche et votre papier retrouve sa couleur d'origine. Je vous promets que ça marche parce que j'avais le problème quand j'embossais sur du noir. Donc ici, là, vu qu'il n'y a plus l'effet collant, c'est bien, c'est que c'est embossé partout. C'est trop joli, hein. On pourrait même le laisser comme ça, c'est trop beau. Mais c'est pas le but du truc. Donc là, on va... Alors je retire parce qu'il y a un petit peu de poudre qui a dû voler quand même. Non, en fait, l'embossage à chaud, c'est ça. Le résiste, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'en fait, pourquoi ça s'appelle le résiste? Parce que vous allez voir que on va coloriser dessus, mais le papillon, il va rester blanc, en fait. On va le voir apparaître. Il va pas prendre la couleur. C'est ça la technique du résiste. Mais ça, on commence la technique du résiste par l'embossage à chaud. Donc là, en fait, eh bien, on va ouvrir. Oui, voilà, les lingettes dépoussiérantes, ça marche nickel. Hein. Vous en prenez une, vous la gardez de côté. Le coussin, c'est un Stampin' Buddy, mais il n'existe plus au catalogue de Stampin' Up. De rien, vous allez voir que l'astuce pour le papier foncé, ça change la vie. Alors, eh bien là, on y va. Alors,
Vous voyez, si vous, c'est comme les doigts éponges, hein. Si vous appuyez comme ça vous fait une marque. Donc moi, je vous conseille toujours, on y va ici, on commence là, et là, on avance doucement sur le papier. Vous voyez? Donc plus ou moins foncé, hein, c'est comme vous voulez. Je vous en prie, Valérie, ça marche hyper bien, vous allez voir. Donc voilà. Et là, on se fait plaisir, hein, comme on le souhaite. Et vous colorisez. Donc là, vous voyez déjà que le papillon, il reste en transparence. Voilà. Ah oui, c'est pas une technique que j'ai inventée, hein, Annette, elle existe. Là, je vais passer au rose. Et vous voyez, je trouve ça joli parce que tout de suite, on arrive à faire un effet. Moi, j'arrivais pas spécialement, j'y arrivais sur des petites surfaces avec les doigts éponges. Je les utilise toujours, hein, les doigts éponges, mais pour d'autres choses. Mais j'arrivais pas forcément à avoir cet effet estompé, bien estompé, comme avec ces brosses. Après, plus je vais en mettre, plus ça va être coloré, hein. Je suis pas sortie du champ. Vous voyez? C'est joli, hein. J'adore. Ah oui, la maïzena aussi, oui, j'avais entendu ça aussi. Et vous voyez, si je prends ma brosse ici, alors vous pouvez faire sur un sopalin, il y a des personnes qui le font sur la chamoisine. Vous pouvez le mouiller un petit peu et puis pour enlever la couleur. Mais franchement, pour l'instant, je vais les laver, je vais finir par les laver. Mais vous voyez, ça en met pas sur les mains, hein. Et ensuite, on va mettre un peu de jaune. Je trouve ça trop beau. Je sais pas vous, mais moi je suis fan. Enfin, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient déjà fans, mais celles qui n'étaient pas converties, franchement, ça vaut le coup. Voilà, et puis après, vous pouvez revenir si vous vous dites, tiens, bah là, j'ai pas mis assez de vert. Hop, on revient mettre du vert, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, on va prendre un petit morceau de papier absorbant. Alors, en fonction des encres, hein, et vous allez venir frotter délicatement sur votre... Enfin, frotter, pour retirer l'excédent de couleur qui se serait déposé sur votre embossage. D'accord? Parce que des fois, suivant les couleurs, par exemple, quand on utilise du rouge, le rouge peut se déposer sur l'embossage, mais il ne va pas tenir. Mais il faut quand même l'essuyer pour l'enlever. Important, une fois que vous avez fini, on ferme tout de suite les encreurs pour éviter l'accident de la carte qui tombe dans l'encreur. Moi, je suis une pro pour ça. Et voilà ce que ça donne. Alors, attendez, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas y arriver avec la lumière. Est-ce que vous voyez bien? Ouh, je suis pas sous la caméra. Voilà. Voilà ce que ça donne. Est-ce que ça vous plaît? C'est beau, hein? J'adore le résultat. Je trouve ça trop beau. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas. C'est trop joli. Donc, ensuite, je vais prendre mon petit papillon. Celui que j'ai fait en papier velin. Et là, ici, si vous regardez, il est un peu plus foncé, il n'est pas blanc. Je l'ai colorisé avec un feutre à alcool couleur... ben là, j'avais pris macaron à la menthe. C'est beau, hein? Et honnêtement, moi, j'y arrive pas, hein. Ça l'estompe comme ça. Donc, les brosses, elles sont top ici. Mais je vous dis, vous n'avez pas besoin d'en acheter une par couleur. Commencez déjà avec un lot. Elles sont vendues par 3. Je crois que c'est 14,50 les 3. L'avantage, c'est que voilà, on finit pas en ayant plein les mains. Moi, les doigts éponges, à chaque fois, j'en avais plein les mains. Du coup, après, c'est vous qui avisez. Donc, je vais prendre mon feutre macaron à la menthe. Alors ça, c'est parce que j'avais envie de le coloriser. Après, dans l'idéal, je vous conseillerais de coloriser le papier avant de le découper. C'est plus facile après. Mais vous colorisez le morceau de papier qui va vous servir pour
Après, c'est parce que j'aimais bien cette petite touche un peu de papier velin coloré, colorisé. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser en blanc, le papier velin. Mais c'est joli comme ça. Puis ça se colorise assez vite quand même. Bon, j'espère que vous avez craqué pour les papillons. Alors vous voyez, c'est un des avantages d'être démonstratrice. Je vous dis ça parce que vous savez que je cherche des gens pour me rejoindre, mais surtout que j'ai envie de vous faire profiter de cette opportunité. C'est que nous, on les a depuis un petit moment, les papillons. On a pu commencer à travailler avec, puisqu'on a ces produits en avant-première. Voilà, je dis ça, hein. C'est comme ça, je vous en parle comme ça. Mais c'est vrai que ce matin, on n'a pas de... je vais me porter la poisse toute seule, il n'y a pas de marabout. Peut-être qu'à force de les bloquer, ils ont disparu. Oh, miracle. Je viens de penser à ça. Parce qu'en fait, Marie a partagé le lien pour faire le coussin antistatique. Ça, c'est la prise de sang. Du coup, je m'en mêle les pinceaux. Et du coup, je croyais que c'était un marabout qui me mettait un lien encore. Je suis désolée. Donc voilà, vous voyez, du coup, ça donne un petit effet un peu plus sombre, enfin sombre, ombré sur le papillon. Donc là, moi, j'avais collé mon petit papillon. Donc je vous rappelle plusieurs choses aussi. Que j'ai toujours ma tombola qui est en cours pour gagner le set de tampons étiquette en fait, qui est à gagner actuellement avec Celebration pour les hôtesses, quand il y a 375 € de vente dans un atelier, ou quand vous achetez 375 € de produits, hein, d'accord? Là, 80 € de commande hors taxe entre le 1er et le 28 février, et vous participez à la tombola qui aura lieu mardi prochain. Donc l'autre papillon, je le mets en décalé. Hop. Autre chose. Si vous avez déjà été sur mon blog, j'avais un programme de fidélité pour mes clientes jusqu'à présent, que j'avais mis en place il y a à peu près un an, mais qui n'était pas hyper avantageux. Alors, hyper avantageux, j'ai commencé par quelque chose, hein, on se lance et du coup, on modifie. Et là, je viens d'informer mes clientes que je change mon plan de fidélité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une carte de fidélité, pareil, avec des points, qui a 10 points. Et chaque point, on gagne un point pour 50 € de commande, 50 € d'un bloc. Quand on atteint les 10 points, on gagne un bon d'achat de 40 € pour se faire plaisir dans le catalogue. Donc si vous voulez plus d'infos, vous avez toutes les infos sur mon blog dans la partie fidélité. Mais voilà, ça vaut le coup. Moi j'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai commencé, avant de commencer Stampin' Up, quand j'étais juste démo. Alors, une fois qu'on est ici, moi j'ai utilisé ce petit message le plus beau des anniversaires que j'ai récupéré, que j'ai utilisé, que j'ai pris dans la collection, dans le set de tampons Belle Courbe. Mais sauf qu'ici il est courbé, Belle Courbe, c'est des courbes. Coucou Karen. Ah oui, ils sont trop beaux les papillons. Ils sont sublimes. Donc en fait, j'ai pris ce message, un petit morceau de papier blanc simple. Hop. Mon petit message, et ben, je l'ai remis droit en fait. Pour le plus beau des anniversaires. Je la trouve trop jolie cette écriture. Je le trouve trop beau. Voilà. Je le remets droit. C'est à peu près droit. Oups. Je n'ai pas trop nettoyé mon bloc acrylique, mais bon, vous m'en tiendrez par rigueur. Et j'ai pris du gris parce que je trouvais que c'était doux comme ardoise bourgeoise. Hop là. Je trouve ça trop beau. Il est trop beau ce petit. Regardez la calligraphie, elle est trop belle. Hop. Donc, on ferme, hop là, hop là. On met ça de côté. On découpe ça.
Donc là, c'est juste découper la petite étiquette. Hein. D'habitude, je le fais au cutter, mais là, voilà, ça va aller plus vite avec le coupe-papier. Voilà. Je vais venir prendre ma base de cartes et je vais voir de plus près le vœu, pardon, pour le plus beau des anniversaires. Et ici, je vais venir du coup. Alors voilà, j'ai pas fait ce que j'avais fait. Je vous ai dit que j'avais. Vous voyez ici, par exemple, ça fait un petit peu. Des fois, ça n'est pas très net. C'est ici, par exemple, sur le côté. Et il faut recouper. Donc là, bien sûr, je ne l'ai pas recoupé. Donc je vais retirer les 5 mm de chaque côté que j'ai pas fait. D'accord, c'est encore faisable ici, donc pas de souci. Donc je retire 5 mm pour que ça rentre nickel sur le matage. Donc là. Des fois, c'est propre dès le départ, mais moi, je vous conseille de prévoir une petite marge. Comme ça, si jamais vous avez... des fois, c'est quand la brosse, elle arrive sur le papier, et puis que ça vous dépose un peu plus de couleur, ça vous permet de redécouper un peu comme vous le souhaitez. Bon week-end, Elisabeth. Merci d'être passée. Hop. Ah oui, effectivement, ils sont top. Et là, vous êtes qu'au début des découvertes des projets qu'on peut faire avec ces jolis papillons. Je vous dis, on peut faire des tonnes de choses. Donc, je vais coller un petit souhait. Bien sûr qui est trop grand. Ça, c'est moi. Hop là. Je l'ai mis trop grand. J'ai pas fait attention à la couleur. Je suis au taquet, hein. On a du mal à voir. Vous avez du mal à voir quoi? Elle est trop loin, la caméra? Est-ce que c'est ça? Est-ce que comme ça, c'est mieux? Je suis désolée parce que des fois, je vois vos messages. Je vois vos messages, mais je les vois... Enfin, c'est pas forcément en temps réel, en fait. Il faudrait que j'ai une assistante qui lise les messages et qui réponde à ma place. Merci, je suis contente si elle vous plaît. Donc là, ensuite je colle sur ma base de cartes. Oui, j'avais envie de quelque chose de plus doux, contrairement à l'autre où c'est beaucoup plus flash, hein, celle que je vous ai montrée, la première. Je vais vous la remontrer. Par rapport à celle-là, hein, celle-là c'est des couleurs beaucoup plus flashy, mais c'est joli aussi ce qu'on peut faire. Après, là c'est flashy parce que j'ai utilisé des couleurs flash, hein, on peut le faire avec des couleurs douces aussi, hein, l'aquarelle. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre les petits bijoux cristal du Rhin et on va venir mettre des petits strass sur le papillon. Moi, je trouvais ça joli de mettre des petits strass sur le papillon pour lui donner un peu plus de relief. C'est vrai, c'est bien si ça vous plaît. Hein. Alors on aurait pu aussi coloriser les petits strass, on peut les coloriser avec les feutres à alcool. Mais moi j'aime bien comme ça, blanc, couleur diamant. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. Donc voilà. Hop. Donc après vous relevez les ailes de votre papillon hein, pour qu'il soit bien... Regardez. Et là j'avais tamponné à l'intérieur une aile de papillon en macaron à la menthe. J'ai acheté les ciseaux en téflon pour les couper les papiers collants. Oui, mais alors moi j'en ai aussi, Martine, mais les ciseaux en téflon, je trouve qu'au bout d'un moment ça s'arrête en fait l'effet où l'adhésif colle pas dessus. De quoi pour lesquels j'ai utilisé l'encre noire là, ici, Isabelle? Là c'est pas de l'encre noire, hein, là c'est du papier noir nu, du papier cartonné noir de chez Stampin' Up, c'est tout.
Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, on va s'attaquer à l'enveloppe. Qu'en pensez-vous? Notre petite enveloppe, il faut bien qu'on la décore. Donc les enveloppes, alors, faire une jolie carte, c'est bien, mais avec une jolie enveloppe, c'est encore mieux. Des fois, on reçoit des cartes avec... alors l'enveloppe, des fois, on se dit, ouais, elle finit à la poubelle, je vais pas m'embêter à acheter des jolies enveloppes. Ça va avec la carte, en fait. Des fois, vous avez des personnes qui vont vous faire des jolies cartes et qui vous mettent ça dans une enveloppe de bureau, là, les enveloppes basiques. C'est dommage parce que je trouve que ça gâche un peu. Donc, moi, au début, je voulais pas prendre les enveloppes sans pin-up quand j'étais pas démo, parce que je me disais, oh là là, c'est... Mais si vous pourrez les avoir, Geneviève, c'est juste qu'il faut... Tu peux les avoir, il faut... c'est peut-être qu'il y a un petit retard de livraison, mais ils vont être disponibles, vous inquiétez pas. Euh, mais voilà, les enveloppes, là, les 40 enveloppes blanches, elles sont vendues, je crois, 8,50 €. Bah voilà, vous n'envoyez pas votre, je sais pas, votre chèque à la banque là-dedans, mais pour vos cartes, ça vaut le coup d'investir dans des jolies enveloppes. Je vous dis ça comme ça. Qui sont en plus coordonnées au niveau de la teinte de blanc, puisqu'on est aussi sur du blanc simple. Donc, je n'ai pas nettoyé mon tampon tout à l'heure. Exactement, Stampin' Up va gérer, ne vous inquiétez pas là-dessus. Même si des fois il y a des petits retards dans l'approvisionnement, ça va être géré, il n'y a pas de souci. Par rapport à la poste, non. On n'a pas le droit à la déco? Bah, c'est bien sûr que si. Alors, moi, j'en mets tout le temps sur mes enveloppes, ça marche. Je colle même des découpes des fois sur mes enveloppes. Ils m'ont jamais rien qui n'est pas passé. Hein. Donc, on recommence comme tout à l'heure. Hop, un petit peu de jaune. Donc, mettez bien l'enveloppe dans le bon sens. Hein. Et on repart. Après, moi, je vais jamais décorer sur l'adresse, par exemple. Après, c'est peut-être, ça dépend comment vous avez décoré vos enveloppes, mais ah ouais, je trouve ça trop beau, moi. J'adore. Quand on reçoit les cartes, là, dans la boîte aux lettres, et que vous avez une enveloppe qui est décorée au milieu, je trouve. Ah, d'accord, pardon, Claude. Je croyais que vous disiez on n'a pas le droit de mettre de la déco. Si, vous pouvez. Vous pouvez mettre de la déco sur vos enveloppes. Euh, Ça passe. Après, je pense que si vous allez décorer sur l'étiquette, sur l'adresse, ou à l'endroit, vous voyez là le timbre, en fait, je suis honnête avec vous, ici j'ai décoré l'endroit du timbre. Pourquoi? Parce que j'avais fait une tache de couleur. Mais là, ça passe, mon timbre, et ça tue. Maintenant, si je fais des découpes qui masquent le timbre ou qui masquent une partie, des décos qui masquent une partie de l'adresse, là, je pense que ça va poser problème. Non, excusez-moi, je croyais que c'était, vous me disiez, on n'a pas le droit. Je dis si, on a le droit. Hop. Alors là, si on n'a plus le droit de décorer nos enveloppes, excusez-moi, au prix du timbre, je fais ce que je veux sur mon enveloppe. Ça coûte un peu cher, je trouve. Voilà, voilà. C'est ça, du mail art. Très bien. Je trouve ça beau quand on reçoit les cartes. J'adore les enveloppes décorées. J'adore. Des fois, ça peut être juste un petit tamponnage, hein, mais je trouve ça joli. J'aime beaucoup, moi. J'ai déjà dit 50 000. Avant que je fasse du scrap, avant que je scrape, en fait, donc quand je ne scrapais pas, donc je faisais des loisirs créatifs divers et variés, j'achetais des petits stickers dans les magasins. Ah oui, après, le risque, c'est que si vous avez une jolie enveloppe, vous laissez deviner qu'il y a un joli truc dedans, effectivement. Mais bon, moi, elles arrivent, ça va, je touche du bois, à part des fois de temps en temps, mais autrement, elles arrivent. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et du coup, bah, j'avais pas tout ce matériel-là, j'avais pas de tampons, j'avais pas de trucs comme ça. Et j'ai acheté dans les magasins de loisirs créatifs des petites planches de stickers. Et à chaque fois que j'envoyais une enveloppe, je mettais un petit sticker derrière où je décorais avec des petits stickers. J'adore. Voilà. Donc maintenant, je sais plus les stickers, c'est les encres, les tampons, les. Mais voilà, c'est pareil. C'est pareil, je me fais plaisir. Donc là, bah, je vais pas ancrer tout mon tampon parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait.
Donc là, comme c'est un gros bloc tampon, hein, si vous vous dites, oulala, mais moi je le sens pas d'utiliser un gros bloc tampon comme ça, je suis sûre que je vais pas bien ancré, etc., etc. Je vous rappelle que le Stamparatus existe, on travaillera avec sûrement la prochaine fois. Voilà, j'ai pas ancré le bon côté de mon tampon, c'est pas grave, je parle, je n'ai pas fait le bon côté, c'est ça, hein, voilà, je me suis trompée. Là, du coup, je vais faire un tampon partout. Euh, le Stamparatus, il vous permet de réancrer plusieurs fois au même endroit, hein, donc ça vaut le coup de l'utiliser avec ça, hein, avec ce style de tampon. Là, c'est parce que je fais juste un petit morceau de tampon, mais si j'avais dû ancrer une feuille complète avec tout la surface du tampon, euh, je l'aurais... comment ça s'appelle? Donc, vous voyez, j'aurais peut-être pu même l'ancrer en gris, ça aurait été plus doux. Mais voilà, je trouve ça joli. Regardez, vous recevez votre enveloppe, pouf, c'est trop beau, non? C'est tellement joli. Écoutez, je suis assez fière de ça. Je trouve ça très joli. Je trouve qu'il y a un joli rendu. Ouais, il faut penser aux enveloppes, c'est important. C'est important les enveloppes. Mets un cache sur l'enveloppe. Un cache? Pourquoi un cache? J'ai pas compris, Francine. Donc voilà. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a bien travaillé pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez... faut que j'habitue, ma caméra est là. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas, vous avez tout pour vous faire plaisir là. Il vous suffit de vous rendre sur ma boutique en ligne. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie de plein de choses et que vous savez pas comment faire et que vous vous dites, oulala, ça va me coûter trop cher, contactez-moi, il y a toujours des solutions. Je vais pas vous faire cadeau des produits, on est d'accord. Mais il y a des fois, il y a des choses, on a envie de plein de choses d'un coup, ça nous fait une facture énorme. Et des fois, il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres, qui seraient mieux. Donc, je peux vous conseiller là-dessus aussi, hein. Donc, hésitez pas, c'est vraiment l'objectif. L'objectif des lives, c'est de vous faire découvrir les produits, et puis derrière, de vous accompagner, de vous guider quand vous souhaitez vous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien du beau temps, hein, il fait beau là. Et puis, je vous dis à très très vite, et je vous rappelle que je prends les précommandes si vous souhaitez commander et venir retirer la commande chez moi. Au revoir tout le monde. Bye bye.